Coucou mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça y est, on est au mois de septembre, donc on arrive progressivement vers l'automne. Enfin, pas tout à fait, parce que je crois que la semaine prochaine, il nous annonce encore des canicules. Donc il va falloir encore attendre un petit peu avant l'automne. Mais pour rentrer progressivement dans l'automne, j'avais envie de vous présenter un oracle que j'ai découvert il y a quelques jours à l'espace culturel. C'est l'oracle de la femme sauvage de Cheyenne Zarat. Jusqu'à présent, c'est un oracle qu'on trouvait qu'en anglais. Et grande surprise, je l'ai trouvé donc en français il y a quelques jours. Alors pour la petite histoire, ma maman, elle l'avait commandé sur Amazon. Elle avait craqué pour cet oracle. Jusqu'à présent, il était qu'en anglais. Et à peine 15 jours après qu'elle l'ait acheté, il sort en français. Voilà. Alors, je ne l'aurais pas forcément acheté en anglais. Parce que c'est vrai que les oracles en anglais, quand on n'est pas bilingue, ça demande un travail assez important de traduction. Mais là, voilà, j'ai craqué pour la version française. Donc, éveillez-vous à votre véritable nature profonde. C'est un oracle d'introspection. Donc, je trouvais ça parfait de vous le présenter aujourd'hui en début septembre. Et là, vraiment les couleurs de l'automne. Moi, j'adore ce petit oracle. Il est vraiment sympa. Alors, révélez votre nature profonde. Cet oracle célèbre 36 personnalités féminines inspirantes issues des mythes et qui incarnent la femme sauvage. C'est un outil puissant d'introspection, mais aussi de croissance personnelle et spirituelle. En tirant les cartes, toutes vos expériences, même les plus douloureuses, se transformeront en or et vous recevrez de précieux messages de sagesse pour faire les bons choix. Libérez votre souveraineté grâce au soutien de ces femmes fortes et à leur sororité. Voilà, donc là on a des petits exemples de cartes. Vous allez voir les cartes, elles sont magnifiques et elles sont vraiment de nature automnale. Voilà, alors il y a 36 cartes, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus, mais elles sont vraiment très très jolies. Alors, donc pour voilà la boîte, hop, franchement, il est vraiment sympa. On rentre vraiment progressivement dans l'automne avec cet oracle. Alors à l'intérieur, donc on a le livret. Voilà. Donc on est sur un oracle un petit peu sombre pour aller progressivement vers l'automne que j'attends avec impatience. Et les cartes, donc on les découvrira tout à l'heure. Alors, le coffret à l'intérieur, il est vraiment très joli. Il est marron avec, avec des petites feuilles. Alors, une petite boîte vraiment sympa. La même chose pour l'autre côté. Voilà, des fois je suis un petit peu déçue par les boîtes, mais là, pas du tout. Il est vraiment trop mignon. Il fait trop automne. Alors, le livret, donc en noir avec voilà cette formidable illustration. J'aime beaucoup. Donc on a du doré un petit peu partout. On va avoir un petit sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite introduction. Alors, j'espère que ma caméra aujourd'hui va un peu plus se fixer. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, celles qui font des vidéos, mais on a souvent des problèmes de caméra et parfois je ne sais pas trop comment régler ces petits problèmes. Voilà.
comment utiliser les cartes. Alors, on va là retrouver ce qu'on retrouve dans tous les livrets. Il n'y a pas beaucoup de surprises sur comment utiliser les cartes ou les différents tirages. Voilà, tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Donc là, il n'y a pas trop d'originalité sur les différents tirages. On va avoir vraiment de l'originalité sur les cartes en elles-mêmes. Elles sont juste magnifiques. Voilà. Alors, pour chaque carte, donc vous allez avoir, donc, alors je vais essayer de vous faire voir ça de plus près. Vous allez avoir donc le titre de la carte. Voilà, le mot-clé. Et puis, vous allez avoir le message de la carte et le symbolisme. Voilà, alors ça, c'est sympa le symbolisme parce que, voilà, on parle donc dans cet oracle de personnalité féminine. Et pour chaque carte, donc vous allez avoir donc le nom de la femme qui est représentée. Et puis le symbolisme donc qu'elle représente. Voilà, c'est vraiment un oracle qui est très intuitif et on est vraiment dans l'introspection et je trouve ça parfait pour rentrer progressivement dans l'automne. Voilà, vous avez Lilith. Voilà, on fera un petit tirage à une carte à la fin pour vous montrer ce que nous dit l'auteur. Alors, je crois que Cheyenne Zarat, je crois qu'elle a fait les textes et les illustrations, il me semble. Je vais regarder à la fin à propos de l'auteur et l'artiste, c'est ça. Donc, Cheyenne Zarat, c'est à la fois l'auteur et l'artiste de cet oracle. J'ai encore des problèmes. Je suis vraiment désolée. J'ai encore des problèmes de luminosité. Je vais essayer de voir comment je pourrais faire pour que les vidéos soient un petit peu moins sombres. Voilà, donc pour le livret, donc un livret plutôt simple. Alors simple mais sympa. Alors pour donc le dos des cartes. Voilà, moi j'aime beaucoup, on est sur un dos qui est quand même assez automnal. Donc un fond noir avec des petites feuilles, des petits papillons. Là on a des petits cœurs. C'est vraiment sympa. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que les tranches sont noires. Voilà, moi j'aime bien quand d'origine elles sont noires et voilà, et que je me dis, oh, ça serait bien de les avoir en noir, mais donc non, du coup, là, elles sont noires d'origine, donc c'est sympa parce que j'ose pas encore teindre les tranches en noir. Voilà, alors les cartes sont vraiment sympas, j'espère qu'on va bien les voir parce qu'elles ont un effet doré, marron. J'espère que... Alors là, on a N, la reine des fées, pour la protection. Alors, je vais tenter de modifier un petit peu certaines choses. Oh non, là, ça va pas du tout, c'est moche. Non, on va rester comme ça. J'espère qu'on va pouvoir bien les voir. Voilà, là, c'est bien. Là, on a l'émergence de la guerrière intérieure pour la solidarité. Il y a pas mal de détails et on rentre vraiment progressivement dans l'automne avec ce jeu Perséphone. Voilà la déesse de l'automne. Artémis. Regardez cet oiseau-là. Voilà. Hop. Il y a pas mal de détails dans la carte. On est entre l'oracle witchy et l'oracle un petit peu chamanique. La sorcière des bois d'hiver.
Le sanctuaire de novembre. Voilà, là on sent bien la carte de l'introspection. J'aime beaucoup cette carte. La déesse incarnée. Anastasia. Découverte de soi. La paix de la déesse. Et là, on a la triple lune. Il y a pas mal de références witchy. Fréja, dame de l'amour et de la guerre. Morana, déesse de la mort. Ah, il est génial cet oracle. Ah, ça me fait du bien. Franchement, j'ai trop hâte d'être en automne pour pouvoir fêter le Mabon et Halloween. Alors, Vassilissa la sage pour l'intuition. Yule béni. Hop. Avec le sapin. Puis au niveau de l'épaisseur, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Elles sont de bonne qualité. La voix des exclus. Retrouver sa nature sauvage avec Grand-Mère Lune. Donc pour se réensauvager. Branwyn de l'Ostara étoilée. J'aime beaucoup les couleurs en fait de ce jeu. On est vraiment sur des teintes dorées et noir et blanc. Donc voilà, je n'avais pas vraiment de jeu avec ce genre de couleurs. Et ça rend super bien. La créatrice. Yemaya, la mère de tous. L'indépendance. Être seul avec soi-même. Il y a vraiment pas mal de détails hein, dans chaque carte. Vraiment un oracle, ouais. Pour là, vous pouvez y aller avec votre intuition. C'est vraiment super sympa. L'élite, la première féministe. La chouette là dans l'arbre. Hop. La tisseuse de la toile de vie. J'adore dans les jeux les cartes où ils représentent des personnes d'un certain âge, des vieilles sorcières. Là, on dirait une femme chamane avec ses plumes dans les cheveux. Et puis, j'avais pas vu la première fois, mais là, je la découvre quand je zoome, l'araignée dans la toile. En fait, on la voit pas du premier coup. Ah, c'est vraiment sympa. Ah, j'adore. Skadi. Une danse au clair de lune. La renaissance de janvier. Hop. L'appel de la sirène. On peut toucher voilà, les cartes sont brillantes, c'est vraiment sympa. La Morrigan.
Voilà, c'est pas qu'un oracle hein, pour le Mabon. Hein. On peut aussi s'en servir pour la saison du Samhain, hein, d'Halloween. Voilà, la saison de la sorcière. Ah, j'ai bien fait de le prendre. Hein. Je suis vraiment contente. La première fois que je l'avais vu en review sur YouTube, je l'avais vu en anglais. Je le trouvais vraiment sympa, mais franchement, c'est pas évident en anglais d'aller faire un travail de traduction. Donc j'avais hésité et puis tout à fait par hasard, je l'ai trouvé là en français. Il vient tout juste de sortir, je crois qu'il a même pas une semaine. Voilà, donc là, la grande prêtresse intérieure. On va essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir la carte. Voilà. Voilà. Bastet Sekhmet. Donc là, on a vraiment des références égyptiennes. Ah, cette caméra, mais qu'est-ce qu'elle m'embête depuis plusieurs semaines. Allez. Ah, ça m'embête parce que j'aimerais vraiment vous faire voir vraiment les cartes. Voilà, dans le détail. Voilà, donc là, vraiment une référence égyptienne. La rebelle sacrée. Voilà, je vais peut-être un petit peu trop vite quand je les mets près de la caméra. Peut-être que j'y allais un petit peu plus doucement. Voilà, donc la rebelle sacrée. Toujours le petit chat, la lune. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, un chien, je ne sais pas trop. Voilà, donc pour la carte de l'humilité, Méduse, elle est impressionnante. Voilà, elle est vraiment hyper impressionnante cette carte pour la fureur sacrée. La vérité de Matoaka. L'heure du bilan. Alors, je me suis fait la réflexion. Quand j'ai découvert les cartes, en fait, cette carte-là me fait trop penser à une carte du Solitary Witch. Il y a une carte qui lui ressemble trop. Je pense qu'elle a... Je ne sais pas qui s'est inspiré l'une de l'autre. Alors, justement, parlant du Solitary Witch que je vous ai présenté il y a, je sais pas, il y a un petit peu plus d'un mois, je crois. Avant, on ne trouvait que sur Amazon. Maintenant, Nicolas du Salon des Arcanes le propose sur son site. Alors, il y a une semaine, il est encore dispo. Je crois qu'il propose au même prix, en plus que sur Amazon. Donc, il faudra rajouter les frais de port. Mais pour ceux et celles qui veulent se procurer, je vais vous le remontrer, le Solitary Witch que je vous avais présenté. Voilà, c'était celui-là. De Lucy Cavendish et Lady Victoria, le Salon des Arcanes le propose. Je sais que j'avais eu plusieurs petits messages disant bah oui, j'aimerais bien me le procurer, mais j'ai un petit peu peur des frais de douane. Ou c'est vrai que la personne qui me l'a offert, elle avait mis énormément de temps à l'avoir. Bah là, avec Nicolas du Salon des Arcanes, bah là, vous l'aurez assez rapidement. Et vraiment, je crois qu'il doit le proposer au même prix dans les 35 €. Donc, allez voir, il est peut-être encore disponible. J'hésite pas à faire de la pub pour le Salon des Arcanes, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je ne le connais pas du tout personnellement, mais j'apprécie énormément sa boutique. C'est vraiment quelqu'un d'hyper intéressant et qui propose à la vente des jeux en fait en anglais qu'on trouve absolument pas chez nous, et si on devait les commander aux États-Unis, on aurait énormément de frais de douane, tandis que là, voilà, il propose ces jeux-là à des prix quand même super intéressants. Et il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour tous les styles. Il y a des oracles, des tarots, des Lenormand. Donc allez voir sa boutique, le Salon des Arcanes, et justement il y a le Solitary Witch. Alors revenons donc
à notre oracle. Alors, je suis complète, donc pour la carte de la complétude. Le temps du jaguar noir. C'est vraiment un oracle, je me répète, mais qui est vraiment fait pour l'automne, avec ces couleurs, voilà, doré, marron, noir et blanc, et écate pour la dernière carte. C'est vraiment un très joli jeu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y a que 36 cartes, mais il est vraiment trop beau. Alors, on va donc tirer une petite carte et puis découvrir ce qu'il y a dans le petit livret. Allez, quel est notre petit message d'aujourd'hui? Bon, il est super bien. Elle chante bien, comme on dit. Voilà. On va aller découvrir voilà, ce que l'oracle a comme message pour nous aujourd'hui. On va faire une petite coupe. Et on tombe sur la carte de l'indépendance. Être seul avec soi-même. Ah, c'est une carte qui me parle beaucoup. Voilà, quel message elle nous donne cette petite carte. Être seul avec soi-même. Voilà. Des fois, ça fait du bien de se retrouver seul avec, dans son petit univers. Voilà. Ça ouvre la porte de l'introspection. Voilà, là, on est vraiment en automne, voire hiver, avec la cheminée. Voilà, être seul avec soi-même. Voilà, petit message d'aujourd'hui. Donc, s'autoriser un petit temps de solitude avec un bon bouquin, un bon chocolat chaud. Bon, aujourd'hui, le chocolat chaud, pas trop. Ce serait plutôt une glace. Enfin, chez moi, j'habite pas loin de La Rochelle. Il fait super chaud cet après-midi, donc pas trop pour le chocolat chaud, ce serait plutôt la glace. Mais voilà, voilà, lorsqu'on rentrera vraiment dans la saison de l'automne, moi j'adore ces moments justement, on va se retrouver avec soi-même. Voilà, alors, pour le petit livret, alors c'est la carte 35. La carte 35. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'ai-je eu peur de faire seule, même en sachant que cela me permettrait d'atteindre un plus haut niveau de respect de soi et d'indépendance. Voilà, donc le petit message associé, si vous avez été effrayé de vous aventurer en solo, qu'il s'agisse de vivre seul, de vous éloigner d'une relation qui a fait son temps, d'entreprendre un projet plein d'initiatives, il vous est garanti qu'une période peut être seule avec vous-même et d'indépendance, c'est précisément ce dont a besoin votre âme en ce moment. Acceptez d'être en votre propre compagnie, de prendre toute la responsabilité de votre bonheur et de votre épanouissement personnel. Voilà, et puis on a donc un petit texte. Donc dans notre société moderne, on pense souvent que le synonyme être seul est se sentir seul, mais rien ne pourrait plus être plus éloigné de la vérité. En réalité, on pourrait se sentir seul à certains moments de sa vie, même en étant bien entouré. On pourrait venir d'une grande famille, être dans une pièce pleine de monde ou avoir beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et pourtant sans se sentir vraiment vu, entendu ou apprécié. Être seul avec soi-même, cependant, c'est être tout à fait à l'aise et contenté en sa propre compagnie. Et cela donc permet d'apprendre à se connaître personnellement à un niveau beaucoup plus profond. Et puis là, on va avoir donc le symbolisme de l'illustration. Donc, ça va être le détail en fait. Donc, je pense une famille au petit matin en compagnie du ronronnement de son chat, des crépitements du feu, des hurlements du vent de l'autre côté de la vitre et du léger tic-tac de l'horloge. Voilà, donc pour
des petits messages de chaque carte. Franchement, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, bon, alors, clairement, les oracles, soit on les offre, soit je les achète, donc il est rare que... je dis pas, hein, ça arrive que je tombe sur des oracles, je n'ai pas pu ouvrir ou je n'ai pas eu l'opportunité de voir une review et quand je le découvre, ah, déception. Généralement, c'est assez rare. Hein. Généralement, tous les oracles que je vous montre, c'est vraiment des oracles que j'aime beaucoup. Donc voilà, bah celui-là, il en fait partie. C'est vraiment un oracle qui va faire partie de, voilà, de mes oracles d'automne. Voilà, donc je vous représente la petite boîte. L'oracle de la femme sauvage éveillée vous à votre véritable nature profonde de Cheyenne Zarat. Donc c'est un mass market hein, que vous allez pouvoir trouver partout. Moi je l'ai trouvé à l'espace culturel en fin de semaine, donc je pense que là vous allez pouvoir le trouver partout. Ben voilà, j'espère que cette présentation donc vous a plu. Ben, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, il y a pas de souci. Et puis, ben, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!